le soleil. Environnement, d'abord, l'État évalue la loi sur le plastique. Une première année d'application insatisfaisante. Un comité interministériel de suivi a été mis en place et puis une douzaine de micromètres au service de contrôle. Voilà, on est donc à la une du quotidien Le Soleil. Un comité interministériel de suivi est mis en place en ce qui concerne cette loi sur le plastique. On espère évidemment que pour les années à venir, on entrera véritablement dans une phase beaucoup plus accrue de l'application. Quoique, ça a quand même un peu changé à Alioune Badara Kane. On voit qu'il y a quelques boutiques, quelques magasins qui jouent le jeu véritablement et qui proposent du papier à la place des sachets en plastique, des sachets en papier. Comme tu l'as dit, ça a permis quand même de changer quelques mauvaises habitudes qu'on avait ici au Sénégal. Déjà, de plus en plus dans les grands centres commerciaux, c'est plutôt du papier qu'on propose à la clientèle, non plus des sachets plastiques. Déjà, ça, c'est une avancée de taille. Maintenant, le combat principal sera peut-être de faire la vulgarisation de cette loi auprès des populations. Parce qu'au Sénégal, c'est vrai, on voit souvent des lois. Elles sont là, mais peu appliquées. Peu appliquées, pourquoi? Parce que c'est la communication qui laisse à désirer. Il y a par exemple cette loi qu'on avait votée pour lutter, pour réduire de façon drastique le tabagisme au Sénégal. Et jusqu'à présent, vous voyez, même dans certains services publics, les gens qui continuent à fumer, voilà, devant tout le monde, sans scier, parce que tout simplement, ils méconnaissent même cette loi-là. Donc je pense que c'est cela le combat principal, le combat qui vaille, c'est de faire la communication autour de ces lois vraiment qui sont d'une très grande importance pour la santé publique d'une manière générale. Et pour l'environnement aussi. Bien sûr, l'écologie, quand on parle de santé publique, l'écologie aussi a une part très importante. Effectivement. Et justement, à ce titre, je le rappelle encore, un comité interministériel de suivi est mis en place. On va poursuivre toujours à la une du quotidien Le Soleil avec le transport urbain. Retenez que 38 minibus ont été remis aux opérateurs de Mbour. La conservation des produits halieutiques, 30 caisses isothermes pour Kafrine, Linger et Tambacounda. Et en ce qui concerne le développement local, le rapport de gouvernance participative est en cours de validation. Les législatives, on nous en reparle ce matin dans les colonnes du Soleil. Le PS salue la maturité et la sérénité du peuple sénégalais. L'accompagnement des PME, Abco Bourse et MEA Venture. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le lire. Signe un accord de partenariat. Un nouveau curriculum de base. Le processus d'orientation vers les STEM est enclenché. Et puis, cette actualité qui devrait également vous intéresser, il s'agit du saccage de bureaux de vote à Touba. Serigne Hassan Baké et Morlo sous mandat de dépôt. Poursuivons maintenant avec la une de Sud Quotidien, dialogue politique pour un apaisement de la tension post-électorale entre optimisme et pessimisme. Titre ce matin nos confrères en ce qui concerne justement ce dialogue, et dans leur colonne, vous verrez, ils ont donné la parole à plusieurs acteurs de la vie politique ici. Allez, on poursuit avec Enquête maintenant. Lendemain houleux des législatives, l'indésirable dialogue. Titre nos confrères qui reviennent évidemment également sur ce dialogue. Le quotidien maintenant, reprise éventuelle du scrutin à Touba, scénario fatal avec justement ces images, vous vous en souvenez certainement, des images qui ont également fait le tour de la toile de ce qui s'est passé ce jour-là à Touba avec ces bureaux de vote qui ont été saccagés. On poursuit avec la une du quotidien LAS maintenant, profession des députés de la 13e législature, l'ère des businessmen et des enseignants. C'est un peu pour faire le point peut-être sur ceux qui vont désormais siéger à l'Assemblée nationale. Poursuivons toujours cette revue des titres maintenant avec le quotidien Walf. Quotidien, Assemblée nationale, comment Macky compte neutraliser ses alliés? Je pense que nos confrères de Walf sont dans le secret des dieux et lui nous les livre ce matin dans leur colonne. 24 heures info maintenant, doyen d'âge de la 13e législature. Pourquoi Wade reste une épine dans le pied de Macky et Beno? Analyse donc à lire dans les colonnes de 24 heures info ce matin. Direct info maintenant, Sainte Alliance avec Tahaou Sénégal. Pourquoi le PUR a lâché Khalifa?
Pourquoi? Les raisons sont à lire dans les colonnes de Direct Info. L'Observateur a sa une, cette affaire sur cette enquête sur la vie de la chanteuse emprisonnée pour offense au chef de l'État, la folle histoire de Ami Collé, son enfance à Thiès, les drames de sa vie et sa carrière d'artiste. Ce matin, l'Observateur fait le point sur la vie d'artiste d'Ami Collé. Poursuivons avec Vox Populi maintenant, occupant de plus en plus une place centrale dans la société. WhatsApp, Facebook, ces briseurs de couple. Des femmes et des hommes victimes de ces médias sociaux racontent leurs expériences. Est-ce véritablement des briseurs de couple? Anta. Oui. WhatsApp et Facebook. Vous êtes sur WhatsApp, Facebook, on est tous. Oui, mais je me contrôle, je sais ce que je dois faire. Parce que ça peut briser un ça coup. Peut briser, ça peut briser. Pourquoi? C'est souvent les hommes, hein, c'est pas nous les femmes. Je vous taquine. Qu'est-ce que vous en pensez, Mija? Alors, moi, je sais, je suis témoin de ce qui a été, beaucoup de choses ont été brisées à travers Facebook. Vous avez des exhibitions, des photos, nous sommes dans un monde d'exhibition maintenant. Donc, s'exhiber, il va falloir vraiment faire attention de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, c'est filtré. Mais c'est du virtuel. Est-ce qu'on devrait accorder vraiment autant d'importance? Mais nous sommes virtuels. Ça, c'est une carcasse. Très bien. Qu'est-ce que vous en pensez, Flexo? Moi, je pense qu'il faut seulement être prudent dans tout ce qu'on fait. Pas seulement sur WhatsApp, Facebook et trucs, mais être prudent dans la vie, c'est important. Se contrôler. Vous êtes marié? Excusez-moi, je vous pose la question. Pas encore. Pas encore, d'accord. Très bien. Donc, c'est moins compliqué chez vous. Mais ça l'est toujours. Hein. Parce que vous avez déjà une promise quelque part. Oui, quelque part, mais bon, c'est toujours compliqué. Ouais. Alioune Badara, bon, réaction? Bon, un simple conseil à mes sœurs. Je sais que vous êtes braves, vous êtes génial, mais arrêtez de fouiller dans nos portables. La vie sera tranquille pour tout le monde. Non, mais le téléphone, il est personnel ou collectif. Non, mais... En tout cas, un humoriste ivoirien disait que le téléphone des hommes, c'est comme de l'oignon. Donc, quand tu fouilles là-dedans, tu pleures, t'es... C'est comme si tu étais en train de... Et d'ailleurs, juste pour un peu justifier ce que Alioune Badara Kane vient de dire, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps qui notifiait qu'à Dubaï, si une femme regarde le téléphone de son mari, elle encourt au minimum 3 mois de prison. Ah oui? Ça doit donner des... Et je me rappelle, mon mari m'a envoyé l'article au cas où. On est au Sénégal. Moi, je crois qu'on devrait voter aussi cette loi-là. Mais pourquoi il n'y a que les hommes qui insistent pour que cette loi soit votée? Les femmes fouillent trop? Non, il ne faut pas fouiller. On travaille au FBI, à la CIA. D'ailleurs, on est plus que ça. Mais après, il y a une explication à tout ça, si tu permets, Sarah, c'est-à-dire qu'au début du mariage, généralement, l'homme donne une certaine liberté à la femme de fouiller son téléphone, limite, il lui donne son téléphone. C'est-à-dire après un bon bout de temps, il change plutôt de comportement, bizarrement, après 1 an, 2 ans de mariage, ça paraît suspect. C'est pour ça que nous, généralement, on insiste. On insiste parce qu'on avait eu cette habitude-là auparavant de pouvoir fouiller. Les femmes, elles ont tendance aussi à compliquer les conversations. Décidément, voyez-vous, WhatsApp et Facebook qui emmènent le débat sur les couples, c'est très intéressant. On pourrait peut-être faire un numéro là-dessus avec un invité qui serait sur le plateau et qui répondrait à nos questions, un sociologue, pourquoi pas. Mais bien sûr, bien sûr. Je pense que ça peut intéresser nos téléspectateurs. C'est au profil qui sera là sur notre plateau, Inch'Allah. Et les avis sont variés sur la question. En tout cas, mesdames, continuez à fouiller. Voilà. Allez, on passe à la une du quotidien Les Échos. Avant de terminer cette revue des titres, c'est une toute autre actualité. Endommagement de sa machine de presse au port de Dakar. You obtient 840 millions en guise de réparation. Les quotidiens spécialisés sport maintenant. D'abord Stade, Prime League, 10 Sénégalais en lice. Mané, la locomotive, Ghana, la tour de contrôle. Vous avez la photo évidemment de ces joueurs que nous on adore ici, à la une de Stade. On termine avec Sounou Lamb, Aliou Dione, coach du Rock des Parcelles. Modelo sera au top niveau le jour J, on l'espère évidemment. Mija, vous connaissez un peu tout ce qui tourne autour de la lutte ici au Sénégal? Je suis une admiratrice de la lutte de ces pharaons. Mes yeux scannent tout ce qu'il y a à scanner pour admirer. Sans commentaire.
Merci beaucoup. Ce sera tout pour la revue des titres de ce vendredi. Merci de l'avoir suivi. On vous souhaite déjà par avance un agréable début de week-end. Et on poursuit maintenant avec Anta. Oui, du Quinqueliba, nos invités. Nos invités. La chronique culture avec